Hey guys, welcome back to the tutorial. Bref, bon, dans ce tutoriel, on va voir avec vous la base de la modélisation. Connaître la modélisation dans Blender. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va supprimer tous les objets qui se trouvent dans notre scène. Sauf, on va laisser l'objet, on va laisser le primitif cube. Vous connaissez la procédure. Je vais à travers Outliner, et je supprime directement. Je laisse un cube. Je vais passer directement dans Workspace Modeling. Comme vous pouvez voir, ici, je suis directement dans Modeling. Ça, pour que ça ne vous ennuie pas, je reviens dans Layout. Comme vous pouvez voir, il y a une différence. Quand je passe dans Modeling, il y a tout change. Quand je reviens dans Layout, il y a tout change. Apparemment, ça dépend du mode, dans quel mode vous êtes. Vu que j'utilise un primitif mesh, primitif cube, je suis ici en mode objet. Je veux dire, en mode objet, je ne peux pas modéliser. En mode objet, on ne modélise pas. Pour modéliser ou déformer votre objet, vous avez soit passer dans le mode edit ou dans le mode sculpting. Ça, c'est pour la sculpture. On peut voir si je vais dans sculpture, je suis dans le mode sculpting mode. Si je reviens dans modeling, je suis dans edit mode. Si je reviens dans animation, je suis dans edit mode. Bon, ça dépend. Des fois, c'est layout mode. Des fois, c'est au mode objet. Bon, à partir d'ici, je pourrais travailler à travers modeling ou soit à travers layout. Si je change, je quitte mode objet, je passe dans mode edit. Comme vous pouvez voir, j'ai des outils qui apparaissent. Maintenant, mon layout ressemble avec mode modeling. Alors, pour modéliser, il faut toujours passer d'abord dans le mode Edit. C'est comme dans Cinema 4D ou dans Maya. Dans Maya, je pense que c'est dans appuyer sur la F8, F8, le truc pareil. Dans 3ds Max, c'est droite, polymesh, truc pareil. Dans Blender, c'est passer dans le mode Edit mode. Alors, je passe dans le mode Edit mode. Je suis dans Modeling. Je ne suis pas dans Layout, je suis dans Modeling. J'ai mes outils qui apparaissent. Comme je vous avais dit, pour utiliser la raccourci de tous ces outils, il suffit de faire Shift S de faire Shift espace. Comme vous pouvez voir, tous les outils qui se trouvent ici dans ma barre d'outils, j'en ai ici dans mon raccourci. Ça me facilite la tâche. Je pourrais très bien travailler. Alors, ce qu'on va voir avec vous, on va voir avec vous le mode. On a trois structures de base dans la modélisation. On a mesh, on a vertex qui est le point. Vous voyez le point là, vous voyez. Ça s'appelle le vertex. On a les edge. Les edge, c'est des lignes. C'est genre des lignes que vous voyez. Ça s'appelle vertex. Ça s'appelle edge. Des lignes. Les vertex sont des points. Par exemple, c'est ici qu'on peut voir. Ici, on a point. Ici, on a ligne. Ici, on a face. Donc, on a vertex. On a edge. Et on a face. Les vertex, ce sont des lignes. Si j'ai besoin de sélectionner mes edges, j'échange ici edge. Alors, des faces, ce sont des parties ici que vous voyez. Ça, ce sont des faces. On appelle ça des faces. Dans la structure pour le maillage, on a trois. On a l'edge, on a le vertex et on a les faces. Par exemple, ici, ça, j'ai la face A, face B, face C, ainsi de suite. Alors, dans Blender, ça dépend. On peut utiliser la structure. On peut utiliser soit les edge, les vertex pour modéliser, ou soit les edge. Les edge des lignes. Des fois, si ça arrive d'utiliser de face. Bon, de face, c'est lorsqu'on veut utiliser trop de
on va faire, on veut faire une modélisation avec des trucs volumineux. Donc, on peut utiliser face. Mais la chose qui vient trop courante, la chose qui vient de temps en temps, c'est vertex et edge, des points et des lignes. C'est ça qui arrive. Bon, on va voir avec vous. On va commencer d'abord par extruder. Dans ce cas, je le mets dans face. Face. Je sélectionne la face que j'ai besoin d'extruder. Je vais diminuer la taille, l'épaisseur. Bon, je mets là. Je passe en mode objet. Je sélectionne. Je place ici. Ça, c'est mieux. Alors, je reviens dans mode edit. Alors, je prends face. J'ai besoin d'extruder. J'ai besoin d'extruder. Donc, extruder, c'est rajouter encore de la surface. Rajouter encore quelque chose. Alors, je viens ici dans extrude. Si je clique, je maintiens. J'ai plus de 5 systèmes pour extrude. Commençons par extrude region. Si je clique, j'ai cette petite plus qui apparaît. Donc, il suffit de sélectionner la face. Et je viens ici, j'étire. Je peux extruder. Je viens ici, pareil. Tout comme je peux sélectionner n'importe quelle face. Par exemple, je sélectionne celui-ci. Je peux extruder. Je sélectionne là. Je peux extruder. Je sélectionne là. Ça, c'est déjà la modélisation que je suis en train de faire. Bon, je vais faire CTRL Z. Je vais remettre mon clavier au mode français. Ok, je vais faire CTRL Z. Bref, je reste là. Maintenant, je vais essayer l'outil Extrude Manifold. Ça, je suppose, avant de le faire, donc je sélectionne ça. Je peux tirer comme ça ou je peux reculer. Extrude Manifold. Exemple, je CTRL Z et je prends la partie ici. Je vais Extrude Mode, Extrude Manifold. Je prends, je remets, je le place ici. Ça vient trop souvent lorsqu'on fait de la modélisation des trucs comme des bâtiments, tout ce qui est architecture. On peut utiliser cet outil. Alors, soit ici j'ai Extrude Along Normals. Par exemple, je sélectionne ça, les deux faces ici, et j'appuie. Je peux sélectionner pareil. Bien sûr, je peux extruder à travers ça, mais je peux aussi extruder en même temps. Je sélectionne 3 faces et j'extrude. Et ici, on a extrude individual. Ce que je vais faire, je passe en mode objet, je prends ça, je mets à côté. Je fais Shift A, Mesh, Cube. Je crée un nouveau cube. Ou je peux venir ici, Mesh, Cube. Je passe en mode Edit pour modéliser. Je sélectionne tout. Je viens ici, sélectionne All. Ou soit je fais la touche A, sélectionner tout. Et je prends cet outil Extrude Individual. Ce que je vais faire, je clique et voilà, j'ai ça comme système d'extrusion. Je peux sélectionner comme je veux, individuel bien sûr. J'ai ça. Alors, je vais sélectionner, je passe en mode objet, sélectionne les deux, je supprime. Maintenant, je vais recréer encore mon cube
Mesh, cube. Je passe en mode Edit. Je prends sélection face. Je sélectionne ma face. Je place ici. Je me positionne dans le vue de face. Ce que je vais faire maintenant, on va utiliser cet outil qui est Extrude de Cursor. Quand je vous avais dit, notre curseur c'est ça, ces petites cibles là. Maintenant, on va faire une extrusion par rapport à la position de notre curseur. Je mets ça, je me parlais par ça, comme ça, je prends sélection curseur, je me positionne vue de face, je le place ici. C'est bien long, ouais, ici. Je le mets ici. Et je prends sélection extrude. Je sélectionne la face que j'ai besoin d'extruder. Je sélectionne. Je me positionne au vue de 1. Et ce que je vais faire, je vais extruder. Ça dépend que on veut voir. Je pourrais, une fois sélectionné, je peux maintenant cliquer à côté partout, tout l'endroit que je voulais. Je peux cliquer. Il suffit de cliquer. Et j'ai ça. Je ne suis pas seulement obligé de mettre un curseur à côté pour faire ça. Pas seulement obligé. Je peux remettre mes curseurs à l'intérieur. Exemple, si je prends un curseur, je remets ça au milieu. Bon, Shift S au milieu. Et que je prends l'outil, cet outil, ça change rien. Ça, on vient de voir avec vous comment extruder avec des faces. Mais non, avant de passer dans le edge et les vertex, on reste avant dans le face. Pourquoi je préfère de commencer avec les faces dans les structures face? Parce que face, c'est un peu, c'est facile à maîtriser. Alors ici, j'ai cet outil. Je peux tirer comme ça pour voir le nom. J'ai Insert Face. Ça me permet, et non pour extruder, genre donner l'épaisseur, non, mais juste rajouter encore de la structure de la face intérieure de ma structure. Exemple, je clique, je me tiens, je vais voir, j'ai ça. Maintenant, je peux combiner. Si je prends extrude, là, je ramène, je prends extrude face et je prends extrude. Voilà, ça c'est déjà la modélisation. Bref, je vais vous montrer les raccourcis après. Allez, ici on a outil bevel. Bon, pour voir comment bevel fonctionne, je vais supprimer. Je passe en mode. Pour supprimer toujours un objet, si vous faites de la modélisation, pour supprimer un objet modèle, vous devez toujours passer en mode edit, mode objet. Clic droite, supprimer. Je crée un nouveau. Cette fois-ci, je prends cube. Je suis mode, sélection mode. Je viens d'en face, sélection face. Et je vais supprimer d'autres. Je prends l'outil sélection, tweak. Je vais supprimer des faces que j'en ai pas besoin. Donc, je supprime l'autre face en bas et j'appuie juste sur la touche supprime. Il me demande pourquoi il me demande de supprimer soit vertex qui est le point, les edge qui est des lignes, les faces que c'est que on vient de voir avec vous, c'est ça de face. Ou soit on me dit des only edge and face. C'est le mot de face et de edge, ou soit only edge. Bon, on va voir. Si je fais vertex, ça prend tout parce que notre objet est regroupé par des vertex. Les vertex sont des points. Alors, si je fais supprime, je viens edge. Comme vous pouvez voir, ça va supprimer toutes les lignes et il reste que ça, la partie ici, cette ligne ici. Je fais CTRL Z.
X supprimé. Si je m'efface, ça me supprime ce que j'en ai besoin. Donc j'avais besoin de supprimer des faces. C'est pour ça que quand je fais supprime, je vais en face, supprimer que des faces. Alors, je passe maintenant dans le mode, on va voir l'outil Bevel. Je pense dans le mode sélection Edge qui est des lignes. Maintenant, je peux sélectionner des Edge. Je ne peux plus sélectionner mes faces parce que je suis en mode Edge, parce que j'ai passé en sélection Edge. Si j'étais dans sélection face, je peux sélectionner mes faces. Maintenant, je suis dans Edge. Alors, on va travailler le Bevel. Il suffit de prendre ça, c'est tout de suite cliquer. Et ici, on a les segments. On va voir ça bientôt. Une fois que je prends mon petit bevel, je viens ici, je fais ça. Je remets comme ça. Et j'ai ça. Maintenant, dans le segment, il suffit, si je tape, exemple 3, pour le moment, ça ne change pas. Mais ici, en bas, ici, je peux modifier. Je me mets 3, 1, 5, ça dépend que de moi. Je peux jouer avec la taille. Je peux changer la forme. Ça dépend que de moi. Bon, ce que je vais faire CTRL Z. Au niveau des segments, je mets, exemple, si je mets 1 et que je sélectionne, je fais extrude, j'ai ça. CTRL Z. Si je mets 3, j'ai ça directement. Et si j'ai besoin de régler, avant de faire l'extrude, je pourrais déjà paramétrer. J'ai besoin de, je mets ici moins 0.5. Donc je mets 0. Et si je fais ça, j'ai ça. Je peux remettre ça à partir d'ici. Je fais 5. Ça, on vient de voir l'extrude. Alors, je vais passer en mode objet, supprimer, ajouter un nouveau cube et je passe en mode edit. Maintenant, on va voir l'outil loopgate. Cet outil, ça me permet de diviser, de rajouter diviser nos modèles, de rajouter des edge, vertex. Exemple, si je me positionne par là, je clique, je maintiens et je bouge. Exemple, je peux faire ça. Je clique, je maintiens. Je peux faire ça. Cliquer, je clique, je maintiens et je bouge ma souris. Bon. Là, je peux rajouter les aides. Mais non, ici, si je clique, je maintiens encore, j'ai offset loop cut. Ça, si je mets, je dois juste chercher un endroit pour bien me positionner. Pour faire ça, exemple, ici, si je me mets ici, ça marche pas. Je sélectionne la partie ici et je clique, je maintiens. Et voilà. Je peux encore rajouter encore. Ça sert à ça. Et ici, on a NIF, outil couteau. Alors, je vais supprimer cet objet, mode objet, supprimer, ajouter cube. Je préfère travailler avec des cubes parce que cube c'est plus rapide. Avec cube c'est plus rapide. Je passe en mode edit. Je prends cet outil. Je mets dans mesh et dans vertex. Je prends cet outil Polybuild. Et non, ici, knife, couteau. Alors, ce que je vais faire, je me positionne, je vais tracer ici, de là, de là, de là, de là, de là, de là. Une fois c'est bon, j'appuie sur la touche entrée et voilà. Je peux commencer d'ici, de là, touche entrée et voilà.
Ça, c'est deselect. Select edge face. Ok. Ça me permet de sélection edge. J'appelle ça sur face. Je prends select. Comme vous pouvez voir, je peux chercher un endroit pour couper. Si je me positionne là, je peux déplacer. Comme vous pouvez voir, je me mets là, je peux me déplacer et j'appuie sur entrée. Ça, on verra ça, ça dépend ça dépend dans lequel type de modélisation que vous faites. Alors, ça, maintenant, j'ai pas besoin de passer directement. Je vais juste mettre sélection mode Edge Vertex. J'ai pas besoin de supprimer cube. Il suffit juste je sélectionne un point. Je mets là. Je peux juste rajouter des points sur des points. Cet outil, ça marche bien lorsqu'il s'agit de faire la topologie de notre personne, de notre objet, de notre personnage. On a tendance à utiliser cet outil. Bon, après ça, je supprime. On va voir maintenant l'outil spin. Shift A, mesh, cube, SZ, je réduis la taille. Alors, pour passer tout moment, pour venir tout moment ici, faire objet mode, edit mode, je vais utiliser la raccourci. Il suffit d'appuyer sur la touche tab de mon clavier. Je passe directement en mode edit. Alors, je prends cet outil, je sélectionne, je m'efface. Ça marche bien avec le face. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai step, 12 steps, 12 pas. Bon, je mettrai 6. Ici, j'ai les axes. J'ai Z qui est là, comme vous pouvez voir, ce cercle bleu, Z, de l'axe Z. Si je mets Y, j'ai ce cercle-là, l'axe Y qui est ici, que vous pouvez voir ici. Si je mets X, j'ai l'axe X. Alors, ce que moi je vais faire, je me positionne dans le vue de face. Je mets cercle. Je mets Y. Alors, si je viens, regardez, si je sélectionne la partie ici et que je tourne, ça me donne ça. Vous pouvez voir, ça me fait ce genre d'extrusion. Maintenant, ce que moi je vais faire, sélection A, je vais placer mon outil à côté. Je vais laisser, je vais pas, en fait, pour très bien vous expliquer, je vais faire comment je vais faire. Je vais supprimer ça. Je vais créer un nouveau cube. Je place au milieu. Maintenant, je prends ma curseur. Je place ici. Ici. Je mets ma curseur ici. Je fais tab. Je viens dans mode audit. Cet outil spin, ça dépend là où la curseur, là où la curseur se trouve. Là où normalement cible se trouve, c'est là où vous pouvez pointer là où le, bref, c'est là où ce petit cercle va se mettre. Si je le mets ici et je prends le spin, ouais, il suit le mouvement de l'orientation de ma curseur. Alors je le place, c'est trop haut, je le passe juste ici et je prends le petit spin. Et si je fais ça, non, et je vais sélectionner ici. Alors si je fais ça, ça me donne ça. Alors bref, je vais le mettre ici pour que ça soit joli. C'est encore trop long, je prends encore, je positionne ici, je prends le petit spin, encore, c'est encore, je le mets encore ici. On va essayer de faire un petit arc, comme vous pouvez voir.
au fur et à mesure, ma curseur est trop lent, est trop loin. Au fur et à mesure, ça sera trop lent. Je peux encore continuer. Continuer. Je peux encore continuer. Alors, ce que on va faire, je vais remettre le curseur tout près d'ici. Je vais mettre le curseur ici. Je vais le pointer ici. Et je prends le T-spin. Et je tourne. Bref. Je prends le curseur. Je le mets ici. Je sélectionne. Je passe. Oh. Je recommence. Je le mets ici. Je prends l'outil de sélection et je sélectionne passe. Et je prends l'outil spin. Et me voilà. Allez, je reviens dans l'outil de sélection. On peut voir. Maintenant, je peux rajouter des locates. Je vais rajouter des locates dans mon modèle. Et bien, voilà. Maintenant, si je passe en mode objet, j'ai ça comme modélisation. Sélection. Je remets la curseur dans le centre. Shift S. Curseur de l'origine. Maintenant, pour lisser mon objet, il suffit de faire clic droite, smooth. Sélectionner, smooth. Je viens de lisser mon objet. Pour vraiment très bien le lisser encore, il suffit de venir ici dans le paramètre. Ici, partie ici, modify. Cliquer. Non. Cliquer et de mettre subdivision surface. Je peux augmenter le nombre. Là, je viens de très bien lisser. Je viens de rajouter la subdivision pour bien lisser mon modèle. On peut voir. Alors, ce qu'on va voir maintenant, je vais supprimer. Je vais créer l'objet plan. On va voir maintenant la modélisation. Comment on peut modéliser n'importe quelle chose dans Blender. Alors, je mets l'objet plan. Je vais... Non, je vais le placer comme ça. Je vais dupliquer, Shift D. Shift D. Shift D. Bon. Dans Blender, vous pouvez modifier des objets en même temps. Il suffit de sélectionner les deux et de passer en mode Edit. Ouais, vous pouvez modifier toutes les deux choses en même temps. Toutes les deux choses séparées. Vous pouvez les modifier en même temps. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans le paramètre Edit, Preference. Je vais dans Add-on. Je vais dans catégorie Mesh. Parce que j'utilise des primitifs Mesh. Ce sont des Mesh. Alors, je vais activer. Je vais activer certains outils que j'ai besoin. Exemple, si je vais dans Mesh, j'active le F2. J'active ça, c'est plugin, j'active. J'enregistre. J'active quoi encore? J'active Loop Tool. J'active, j'enregistre. Ça, vous devez toujours l'activer. Lorsqu'il s'agit, vous faites de la modélisation. Alors, encore que je dois activer. Pour l'instant, c'est ça. Je reviens dans Objet. Objet, j'active aussi Ball Tool. J'active. Qu'est-ce que je peux encore activer dans l'objet? Le mesh. Mesh, c'est bon. Le mesh, j'active rien. Alors, une fois c'est fait, j'enregistre. Je reviens. Je commence par là. Je zoom. Je passe en mode Edit.
Je prends l'outil. Quand je vous avais montré comment extruder et utiliser ça, cet outil d'extrusion. Maintenant, on va voir avec vous comment utiliser la raccourci pour extruder. C'est simple, c'est la touche E. La touche E, ça demande pas, il faut être dans le truc sur Edge, Face, Vertex, non, peu importe. Exemple, je prends le Face, je prends les Edge. Je sélectionne la partie dont j'ai besoin et j'appuie sur la touche E. Je bouge ma souris, je place ici, ou soit je vais déplacer selon, ou soit j'appuie sur E et j'y clique. Et je clique sur ma souris touche clic, je clique, bon, n'importe quelle touche, je clique et je prends et j'extrude. J'extrude, touche E, je clique et je prends l'outil, j'ai déplacement, je le mets là. Maintenant, je sélectionne les deux. Je prends l'outil Bevel, c'est ça. Son raccourci, il suffit dans Blender, il suffit de vous positionner quelque part et il vous donnera le raccourci de l'outil que vous avez besoin. Exemple, ça, son raccourci, c'est Shift espace I. Bevel, c'est CTRL B. Alors, je sélectionne, je fais CTRL B et j'ai ça. Je pourrais modifier les paramètres ici. Augmenter les normes. Je mets là. 3. Ça, c'est déjà l'extrusion. Si j'ai besoin de faire l'objet, il suffit de faire CTRL R. J'étire. CTRL R. Clic, j'étire. CTRL R. CTRL R. Ça, c'est déjà la modélisation. Il suffit, je passe en mode Edit, sélectionne, clic droite, Smooth, lisser. Si j'ai besoin de rajouter encore, pour que ça soit vraiment très bien lisse, j'ajoute les subdivisions. Je viens donc ici, paramètres, subdivision. Alors, je pourrais aussi l'appliquer. Et quand je passe en mode Edit, j'ai plusieurs vertex dans mon truc. Alors, on va répéter la même chose avec ça. Je passe en mode objet, sélectionne l'autre objet, je passe en mode Edit, je prends Edge, Extrude, clic, j'étire, je mets là, Extrude, je clique, je mets là, alors, je sélectionne l'idée, CTRL B, et je fais CTRL R, le quête. Smooth, je viens, je rajoute et j'applique. Bon, pour appliquer, j'applique, c'est moi lorsque je suis à la fin. Là, j'applique. Lorsque vous n'êtes pas encore à la fin, lorsque vous n'avez pas encore terminé votre modélisation, n'appliquez pas. Bon, on va rester basé sur les dés ici. Ce que je vais faire, je vais changer le mode. Je viens ici. Chez Studio, Map4, Lake. Je vais dans Studio. Je peux changer les styles, l'aspect. Tout ça, je vais dans Map4. Je peux changer l'aspect. Je vais mettre ça. 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 Je vais mettre tout ce que je veux. Bon, ce que nous on va faire, c'est qu'on va mettre ça, l'aspect. Alors, je sélectionne celui-ci. Je viens face, section face. Je prends l'outil de sélection Tweak. Je vais sélectionner la partie ici. Ouais. C'est dans ce cas que j'ai l'habitude d'utiliser cet outil. C'est plus rapide. Une fois c'est fait, je change l'outil. Et je vais faire
je peux utiliser cet outil pour extruder. Ou soit je peux directement appuyer sur la touche E. J'ai extrudé selon l'axe Z. Je mets là. Je vais rajouter. Je vais rajouter les loquettes. Je fais CTRL R. Je vais rajouter les loquettes. Et ce que je vais faire, je vais encore rajouter encore les sous-divisions pour ne pas voir ces genres de bêtises à côté. Sous-division, c'est bon. Et je glisse encore. Je peux encore augmenter le nombre de sous-divisions. Mais attention, au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de sous-divisions, au fur et à mesure, votre objet devient lourd. Et votre scène devient encore lourd. Pour voir le nombre de votre age, je viens ici, statut. Ça, vous avez le nombre de deux objets dans votre scène. On a 1, 2, 3, 4. J'ai marqué là 4 objets. Nombre de vertex. On a ça. Vous avez le nombre de vertex dans votre scène. Dans le nombre de vertex, ça concerne tous les objets qui sont dans votre scène. Tous les nombres de vertex. C'est déjà dans les 5000. Les edge. Si vous dans le niveau de vertex, si vous arrivez dans les 18 000, 25 000, croyez-moi déjà, là, l'Under va commencer à bugger. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder à tout moment. Vous sauvegardez, vous connaissez comment faire, c'est comme dans tous les logiciels. Vous venez dans File, Save, ici pour sauvegarder le mode copie, ou soit vous faites CTRL S. Alors, revenons, je vais appliquer. Comme vous pouvez voir, il y a encore un truc qui s'est rajouté. Alors, ici maintenant, si je vais vers, n'oubliez pas, on a activé certains plugins. On va voir maintenant à quoi ça sert ces plugins qu'on a activés. Exemple, si je prends ça, je prends mon outil de sélection, je sélectionne tout le point, je fais clic, je suis en mode edit, hein. Je prends ça, vertex, je viens clic droite, sous-division, encore sous-division. Bon, je remets ça, je remets cet aspect pour que ce soit un peu visible. Je vais mettre quoi? Bon, je mets ça. Exemple, je sélectionne la face ici et que j'appuie sur E, extrude, je tourne. Et que ici je fais pareil, extrude, je tourne. Extrude. Alors, pour remplir la partie vide ici, je sélectionne 1, 2, 3 et j'appuie sur la touche F. C'est la seule technique, c'est la seule méthode qui me maintient toujours dans Blender, c'est cette technique de modélisation. C'est tellement waouh, c'est tellement, non, c'est vraiment amazing. Il suffit de sélectionner. Je sélectionne les 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ou 3, 4. J'appuie juste sur F, je touche F et je ferme. Ça, c'est déjà la modélisation. On verra avec vous, on va modéliser quelques trucs avec vous dans la prochaine vidéo. Alors, ou soit je peux faire, j'appuie juste ici, j'appuie sur F, F directement pour remplir le trou. Par rapport à d'autres logiciels comme dans Maya, pour faire ça dans Maya, il faut suivre d'extruder. Si je ne me trompe pas, dans Maya ou dans d'autres logiciels, alors vous passez dans le mode Edge, vous sélectionnez les deux points, et vous appuyez sur la touche M, Merge, vous allez vous mettre Merge at First, je sélectionne ça, je sélectionne l'autre, je fais la touche M, je mets Merge at First, et ainsi de suite. Ça prend du temps. Dans Maya, on a l'habitude d'utiliser ça, mais dans Blender, c'est pas ça qui se passe. Je supprime Edge. Dans Blender, il suffit de sélectionner une partie et F directement, plus rapide. Alors, ça, on va sous-division,
clic droite, subdivision, clic droit pour faire apparaître ces menus. Ce que je vais faire, je vais sélectionner 4 faces ici et je vais appuyer sur la touche N. J'ai mon menu qui apparaît. N'oubliez pas, quand je vous ai dit, de tous les plugins qu'on active, ça se met ici. On avait activé le loop tool, c'est ça. Je sélectionne les 4 ici. Je viens dans cercle et j'appuie. Et voilà, j'ai un petit cercle qui apparaît. Je peux appuyer sur la touche E pour extruder. Et la touche E encore. Je clique et je touche S pour réduire la taille. Ou soit je fais juste CTRL Shift espace I. Non. Et bouton touche E extruder. Je clique bouton S, diminuer la taille. Et je fais CTRL R pour bien aligner mes lignes. Parties. Je fais la touche Tab, passer en mode objet et je mets sous-division, clic droite, smooth, j'ai rajoute dans mes subdivisions. Très bien, voilà. Je peux appliquer. Si je sais que je finis ma modélisation, je peux appliquer sous-division. Là, on a déjà l'outil de modélisation. Ça, je pourrais lisser, rajouter ça. Et j'applique. Maintenant, si je vais cube, on va voir avec vous cet outil Loop Tool. Lorsque je suis en mode Edit, c'est Loop Tool. Ça se transforme en Loop Tool. Lorsque je suis en mode Objet, c'est Ball Tool. Ball Tool, de toute façon, on verra ça. Je vais dans Loop Tool. Section face. Touche E, Extrude. Touche E, Extrude. Ce que je vais faire, je vais touche A, sélectionner les dés. Shift D, dupliquer. Je le place ici. Alors, on va faire un petit bridge. Bon, je sélectionne la face ici et je sélectionne l'autre face de là. Je vais relier les deux. Il suffit de venir dans Loop Tool et de faire Bridge. Une fois c'est bon, ici en bas, je peux gérer les segments. Dans les segments, ici je peux gérer la force. Ici je peux faire si ça peut tourner ou pas. Dans ce cas, je suis obligé de monter le nombre de segments et la force. Je mets 0. Inverse. Non. On pouvait voir comme ça. Je vais réduire le nombre de segments. Je mets ça. 8. Ça, c'est créer des bridges. Bon, je peux sélectionner là en bas aussi. Et de cliquer directement sur bridge. Ou donc, dans ce cas, je peux, à partir d'ici, je peux modifier. Je peux paramétrer. Je peux mettre 4. Avant d'appuyer sur bridge. Strings. Si vous dites string, c'est comme on a fait avec l'autre. Je mets 0. Et si j'appuie bridge, mais voilà, maintenant je pourrais paramétrer ici. Là, je ne pourrais plus paramétrer ici, je pourrais maintenant paramétrer là en bas. Ajouter encore. Ça, c'est déjà la modélisation. Et à la fin, si je passe, je mets sous-division, ça me donne ça. Pour ne pas avoir ça, je mets les loop 4 sur les 4 côtés. Vous donnez un aspect très cool sur mon objet. Alors, je mets ça de l'autre côté. Et on n'oublie pas l'intérieur ici aussi. Je place. Maintenant, si je reviens, je mets subdivision. Je passe en mode objet et j'ai lisse. J'ai ça. Je pourrais encore rajouter encore ici. Non. Ici. Ou bien gérer
pour bien donner l'aspect parfait sur mon modèle. Une fois c'est bon, je peux appliquer et glisser. Et voilà, j'ai mon modèle qui s'affiche. Je peux changer l'aspect ici. Je mets métal. Bon, c'était tout pour l'outil de modélisation. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir avec vous comment modéliser des objets. Merci et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci, ciao.